Chers amis, bonjour et bienvenue au rendez-vous du partage des plans spirituels, jeudi de la 4e semaine après Pâques, 7 mai 2020. Jésus nous instruit au sujet de l'origine de notre vocation, c'est-à-dire de notre appel à la sainteté, mais beaucoup plus notre participation à la mission. Et cette origine, c'est Dieu lui-même, qui est en fait à l'origine de la vie, de l'être et du mouvement. Jésus dit, le serviteur n'est pas au-dessus du maître, ni l'envoyé au-dessus de celui qui l'a envoyé. Et lorsqu'il parle, il s'adresse directement aux apôtres. Mais nous pouvons trouver aussi dans l'histoire du salut les traces de cette origine divine, de l'élection, du choix. Le peuple de Dieu a son origine en Dieu. Le peuple élu a été choisi par Dieu. Et justement, Paul, dans la première lecture, acte au chapitre 13, acte des apôtres, retrace l'histoire du salut en partant d'Égypte jusqu'à Jésus baptisé par Jean, en passant par la croissance du peuple de Dieu en Égypte, sa sortie d'Égypte, la conquête de la terre promise, le temps des juges jusqu'à Samuel, puis l'avènement de la royauté en Israël avec Saül, puis David qui saisit et séduit le cœur de Dieu et à qui il fait la promesse, David d'où descend Jésus. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, c'est Dieu qui règne et qui règle toute cette histoire de l'élection, tout comme l'histoire de ta vie, l'histoire de ma vie. C'est aussi lui qui a choisi les apôtres à qui il dit aujourd'hui, vous devez être heureux de le savoir. Et cela nous donne l'occasion de parler un peu de Judas, qui en fait n'était pas condamné de manière absolue, car il a été tenté autant que Pierre. Mais la fin n'est pas la même pour les deux. Quand Jésus dit « Heureux êtes-vous de savoir que le serviteur n'est pas plus grand que le maître », il dit après « Moi je sais qui j'ai choisi ». En fait, qui j'ai choisi, c'est qui répondra à l'appel de mon amour. Car si justement Judas s'était rendu compte qu'il n'est pas plus grand, alors il aurait été plus lucide. Ce n'est pas pour le juger, car nul ne dit, et il n'est dit nulle part, que Judas est en enfer. L'Église ne le dit pas. L'Écriture parle de la damnation de celui qui s'est laissé prendre par le piège de la tentation du gain. Alors, ne nous éloignons pas de la question de l'élection. C'est Dieu qui nous choisit tous. C'est Dieu qui a choisi les apôtres et c'est Dieu qui nous choisit, nous, aujourd'hui, pour continuer cette mission. Cela nous invite à beaucoup plus d'humilité. Nous sommes les instruments dans la main de Dieu. Mais en fait, c'est lui qui nous a choisis. Même si nous portons la mission aux autres, c'est en fait Dieu qui les choisit. Et alors, quand nous réjouissons des fruits de la mission, c'est en fait Dieu que nous glorifions. En plus de cette humilité, la parole de Dieu d'aujourd'hui nous invite à la patience. Car figurez-vous, Paul dit que pendant 450 ans, Dieu a permis que le peuple s'installe. Une promesse qui prend 450 années pour s'accomplir. Ainsi donc, quand nous demandons à Dieu, nous devons être patients. Oui, nous n'aurons pas plus de 150 ans, ou alors 200, etc. Mais le temps de Dieu n'est pas pareil au nôtre. Un jour est comme 1000 ans pour lui, et 1000 ans sont comme un jour. Mais quand son temps est arrivé, rien ne peut changer, car il a dit, et ce qu'il dit advient. Soyons bénis en ce jour,
humblement participons à la mission de Dieu et patiemment prions le Seigneur en ayant confiance en son amour et sa fidélité qui s'étend d'âge en âge. Soyez bénis, Père Omer Billy dans Kangongo.